Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo niveau seconde où nous allons étudier l'atome. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un atome, puis nous allons voir de quoi est composé un atome, nous allons étudier la charge d'un atome, la masse d'un atome, et enfin on verra une nouvelle notion qui s'appelle isotope. Donc on verra ce qu'est un isotope. Donc qu'est-ce qu'un atome? Un atome est défini de la manière suivante, c'est le constituant de la matière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui constitue la matière, que ce soit à l'échelle humaine, comme les animaux, les plantes, les êtres humains, les voitures, ou bien à l'échelle astronomique, comme les planètes, les étoiles, les galaxies, tout ça c'est constitué de la même chose que l'on appelle un atome. Donc un atome, c'est très petit, ça fait environ 10 puissance moins 10 mètres, donc cela représente 0,1 nanomètre, donc 10 000 fois plus petit qu'une cellule. Donc évidemment, nous ne pourrons pas les voir à l'œil nu, puisque c'est trop petit, mais imaginons qu'on puisse les voir à l'œil nu, voici ce que l'on verrait. Donc voici l'image d'un atome représentant donc un atome. Donc nous pouvons voir que l'atome en lui-même est composé aussi de particules, de trois particules, les protons en rouge, les neutrons en bleu. Donc l'ensemble des protons et des neutrons forment ce que l'on appelle un noyau atomique. Et autour du noyau tournent ce qu'on appelle des électrons. Donc avec ces trois termes que sont protons, neutrons et électrons, il y a un quatrième terme à connaître, c'est le terme nucléon. Donc les nucléons, ça indique les particules qui font partie du noyau atomique. Donc autrement dit, les protons et les neutrons. Donc quand on parle de nucléons, c'est soit qu'on vous parle de protons, soit qu'on vous parle de neutrons. Donc comment symboliser les atomes? Donc, dans la nature, il existe plus de 100 atomes différents. Et ce qui différencie ces atomes, c'est leur nombre de protons. Donc, par exemple, l'atome d'hydrogène possède un proton, l'atome d'oxygène en possède 8, l'atome de carbone en possède 6, etc., etc. Pour symboliser un atome, on utilise une écriture un peu bizarre, mais qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo. Donc, l'écriture est la suivante, un grand X en majuscule, avec un grand A en exposant à gauche du X, et un grand Z en indice à gauche du X. Donc que veulent dire ces lettres? Donc le grand X nous donnera une indication quant au nom que porte l'atome. Le grand A, lui, nous indiquera le nombre de nucléons que possède l'atome, et le grand Z, lui, nous donnera le nombre de protons que possède l'atome. Donc pour comprendre comment marche cette symbolisation, nous allons étudier un exemple, celui du carbone. Le carbone se symbolise de la manière suivante, un C avec un 12 et un 6. Comment traduire cette symbolisation? Nous pouvons voir qu'à la place du grand X, il y a un grand C, donc ça veut dire que la lettre qui symbolise le carbone, c'est un C. Nous pouvons voir qu'à la place du grand A, il y a un 12, donc ça veut dire que le carbone possède 12 nucléons. Et nous pouvons voir qu'à la place du Z, il y a un 6, ça veut dire que le carbone possède 6 protons. Donc voilà comment il faut traduire le symbole d'un atome. Propriétés de base d'un atome, donc il existe deux propriétés que vous devez connaître concernant l'atome. La première c'est la suivante, un atome possède toujours autant de protons que d'électrons. Donc ça veut dire que si un atome possède 6 protons, il possède 6 électrons. Si un atome possède 10 protons, il possède 10 électrons. Ça veut dire aussi que si vous connaissez le nombre de protons d'un atome, vous connaissez aussi son nombre d'électrons, automatiquement. Et ça va être très pratique quand vous allez étudier un peu plus tard les couches électroniques. Deuxième propriété, c'est que le nombre de nucléons d'un atome, c'est égal au nombre de protons de celui-ci, plus le nombre de neutrons. Donc toutes les notions que vous venez de voir dans cette vidéo sont regroupées dans ce tableau. Donc nous pouvons voir que le nombre de nucléons est symbolisé par un A, le nombre de protons est symbolisé par un Z, mais aussi du coup le nombre d'électrons, à cause de la propriété numéro 1, et le nombre de neutrons sera symbolisé avec la lettre grand N. Et donc avec la propriété numéro 2, nous pouvons en déduire une relation mathématique entre A, Z et N. En effet, on a que le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ça veut dire que A, c'est grand Z plus grand N. Donc cette relation elle nous sert surtout à calculer le nombre de neutrons d'un atome,
Puisque le nombre de nucléons et le nombre de protons apparaissent dans le symbole d'un atome, il nous suffit de soustraire ces deux nombres pour trouver le nombre de neutrons. Par exemple, nous avons vu tout à l'heure le carbone qui possédait donc 12 nucléons et 6 protons. 12 nucléons, ça veut dire que A égale 12. 6 protons, ça veut dire que Z égale 6. Donc on fait A moins Z, 12 moins 6, ça donne 6. Ça veut dire que le carbone possède aussi 6 neutrons. Il possède 6 neutrons, 6 protons, 12 nucléons et 6 électrons puisqu'il y a autant de protons que d'électrons. Donc qu'est-ce que la charge d'un atome? La charge, c'est une propriété électrique de la matière. Elle se note grand Q et elle s'exprime en coulombs, que l'on note grand C. Mais à l'échelle de l'atome, et surtout à l'échelle des particules élémentaires, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les électrons, on ne parlera pas de charge, mais de charge élémentaire. Donc la charge élémentaire, elle se note petit e, et elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est une constante, donc elle n'est pas à connaître, elle sera donnée à chaque donnée de l'exercice. Donc nous pouvons en déduire la charge des trois particules élémentaires, la charge du proton qui vaut donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, la charge du neutron qui vaut 0 coulomb, et la charge de l'électron qui vaut moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc plusieurs remarques par rapport à ces valeurs. Tout d'abord le neutron, nous voyons que la valeur de la charge du neutron est 0, c'est-à-dire que la charge du neutron est nulle, donc ça veut dire que le neutron est neutre. D'où son nom. On a appelé le neutron, parce qu'on a remarqué, les scientifiques ont remarqué que la charge du neutron était nulle. Ensuite, nous remarquons que la charge du proton et la charge de l'électron c'est la même, sauf que à la charge de l'électron il y a un moins. Donc la charge de l'électron est négative. Donc on remarque que les propriétés vues au collège sont vérifiées, à savoir que la charge du proton est positive et la charge de l'électron est négative. Donc à partir de ça, nous pourrons calculer la charge du noyau atomique et la charge de l'atome. Donc la charge du noyau atomique se notera QNA. On rappelle que le noyau atomique est composé de protons et de neutrons. Donc pour calculer la charge du noyau atomique, il nous faut la charge de tous les protons du noyau et la charge de tous les neutrons du noyau. Donc pour cela, on va prendre l'exemple d'un atome quelconque, que l'on note X à Z, et on va calculer la charge de son noyau. Donc cet atome possède Z protons, or la charge d'un proton vaut E, vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, donc on en déduit que la charge de tous les protons de cet atome vaut Z fois E, puisque si un proton vaut E, 2 protons ça vaut 2 fois E, 3 protons ça vaut 3 fois E, etc. etc. Et donc Z protons ça fait Z fois E. Un atome aussi possède N neutrons, la charge d'un neutron vaut 0, donc on en déduit que la charge de tous les neutrons c'est N fois 0, et N fois 0 ça fait 0. Donc on en déduit que la charge du noyau atomique QNA vaut la charge de tous les protons plus la charge de tous les neutrons, donc Z fois E plus 0. Or, Z fois E plus 0, ça fait Z fois E. Donc on en déduit la formule qui permet de calculer la charge du noyau atomique, le nombre de protons fois la charge élémentaire. Maintenant que nous avons vu la charge du noyau atomique, nous pouvons calculer la charge de l'atome, que l'on note donc Q de X à Z. Donc on rappelle qu'un atome c'est un noyau atomique plus des électrons. La charge du noyau atomique, nous la connaissons déjà, il ne nous reste plus qu'à calculer la charge de l'électron, des électrons. Donc pour cela, on va reprendre l'atome que l'on a étudié tout à l'heure, donc X à Z. Cet atome, il possède Z électrons, puisque un atome possède toujours autant de protons que d'électrons. Et on sait que cet atome possède Z protons, donc il possède aussi Z électrons. Or, la charge d'un électron, c'est moins E, c'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc on en déduit que la charge de tous les électrons de cet atome vaut Z fois moins E, que l'on notera plutôt moins Z fois E. À partir de ça, on peut calculer la charge d'un atome, Q de X à Z, qui vaut donc la charge du noyau atomique, plus la charge de tous les électrons, donc moins Z fois E. Or, la charge du noyau atomique, on l'a déjà calculée, elle vaut Z fois E. Donc on a la charge de l'atome qui vaut Z fois E moins Z fois E. Or, Z fois E moins Z fois E, ça donne 0. Donc on en déduit que la charge de l'atome vaut 0 coulomb. Donc propriété super importante, on en déduit que
l'atome est toujours électriquement neutre. Donc maintenant, nous allons faire le même raisonnement que la charge, mais nous allons l'appliquer à la masse. Donc nous allons voir la masse des 3 particules élémentaires, puis nous allons en déduire la masse d'un atome. Donc on rappelle que la masse se note m et qu'elle s'exprime en kilogrammes. Donc entre parenthèses, j'ai mis en physique parce qu'en chimie, ce n'est pas le cas. En chimie, la masse, elle s'exprimera en grammes. Donc dans le tableau ci-dessous, vous avez les masses des 3 particules élémentaires. Donc ces masses sont des constantes, donc elles ne sont pas à connaître, elles sont aussi données dans les exercices. Et nous pouvons en déduire 2 propriétés. La première propriété, ce que l'on constate tout de suite, c'est que les protons et les neutrons ont la même masse, à savoir 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et deuxième propriété moins évidente, on remarque que les électrons sont environ 2000 fois plus légers que les protons, et donc 2000 fois plus légers que les neutrons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la masse d'un électron et qu'on la multiplie par 2000, on trouvera à peu près la masse d'un proton et donc la masse d'un neutron. Cela veut surtout dire qu'un électron est beaucoup plus léger qu'un proton et qu'un neutron. Et ça va beaucoup nous être utile pour calculer la masse d'un atome. Donc justement, calcul de la masse d'un atome, m de x à z. Donc on rappelle qu'un atome, c'est l'ensemble de protons, de neutrons et d'électrons. Donc pour calculer la masse d'un atome, nous devons calculer la masse de tous les protons, plus la masse de tous les neutrons, plus la masse de tous les électrons. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les électrons sont 2000 fois plus légers que les protons et les neutrons, donc on considérera dans ce cours que la masse des électrons est négligeable. Donc pour calculer la masse d'un atome, il nous sera juste utile de connaître la masse de tous les protons et tous les neutrons. Donc le raisonnement va être identique à la charge, donc on va prendre un atome quelconque. On sait que cet atome possède Z protons. On sait que la masse d'un proton vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27, donc MP. Donc on en déduit que la masse de tous les protons de cet atome vaut Z fois MP. Pareil pour le neutron, on sait qu'un atome possède N neutrons. La masse d'un neutron vaut Mn, donc on en déduit que la masse de tous les neutrons de cet atome vaut N fois Mn. Donc pour calculer la masse de cet atome, il nous suffit d'additionner la masse de tous les protons et la masse de tous les neutrons, donc Z fois Mp plus N fois Mn. Or, on rappelle que la masse d'un proton et la masse d'un neutron sont identiques, donc nous pouvons factoriser par Mp. Et si on le fait, on trouve la relation suivante, Mp, entre parenthèses, Z plus N. Or, Z symbolisant le nombre de protons et N le nombre de neutrons, on rappelle que le nombre de protons plus le nombre de neutrons, ça donne le nombre de nucléons, que l'on note grand A. Donc nous pouvons simplifier la formule par la relation suivante. Masse d'un atome est égale à la masse d'un proton fois le nombre de nucléons de cet atome. Donc c'est de cette formule qu'il faut se servir pour calculer la masse d'un atome. Enfin, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est un isotope. Donc on dit que deux atomes sont des isotopes si ils possèdent le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle a priori de deux atomes identiques. Donc par exemple, on compare deux atomes d'hydrogène, ou deux atomes de carbone, ou deux atomes d'oxygène. Et ce qu'on constate, c'est que certains de ces atomes ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Un des exemples les plus connus, c'est l'exemple du carbone. Vous avez dans cette image 3 carbones différents, le carbone 12 ici, le carbone 13 ici, et le carbone 14 ici. Et ce que l'on constate, par exemple, quand on compare le carbone 12 et le carbone 13, c'est que le carbone 12 et le carbone 13 ont le même nombre de protons, à savoir 6, mais le carbone 12 a 6 neutrons et le carbone 7 en a 7. Donc, ils possèdent bien le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc, d'après la définition, ce sont bien des isotopes. Pareil, si on compare le carbone 12 et le carbone 14, on remarque que le carbone 12 et le carbone 14 ont 6 protons, mais le carbone 12 a 6 neutrons, le carbone 14 en a 8, donc ce sont bien des isotopes. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le carbone 12 est beaucoup plus présent que le carbone 13 et le carbone 14, parce que le carbone 12 est beaucoup plus stable. Donc le carbone 13 et le carbone 14 existent, mais sont beaucoup plus rares que le carbone 12. Donc voilà en ce qui concerne les isotopes. Je vous remercie de m'avoir écouté.